Hi baby, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours. Alors aujourd'hui, qui dit dimanche dit KEVS, voilà, KEVS. Et enfin on se retrouve pour une KEVS. Ça fait super longtemps. Pour ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne et qui ne savent pas ce que c'est que les KEVS, Kéline écoute vos storytime. Donc c'est un concept de vidéo où vous m'envoyez vos storytime sur Instagram et je les raconte ici à mes abonnés pour que vous puissiez avoir mon avis et aussi l'avis de la communauté. Faut savoir que ce concept de vidéo là c'est tous les dimanches, mais bon là j'ai un peu on va pas, c'est bon, on sait déjà pourquoi, on dit rien. Avant de commencer la story time d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi sur YouTube si c'est pas encore fait, si vous venez de débarquer, d'accord? Et abonnez-vous surtout sur Instagram parce que je vous l'ai pas dit, mais à 50 000 abonnés sur Instagram, je vous ferai une semaine complète de story time. Voilà, donc à vous de jouer. Enfin bref, moi je parle toujours beaucoup trop dans mes intros. C'est parti pour la storytime d'aujourd'hui. Alors la storytime que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Yohan qui tenait absolument à me raconter son histoire parce qu'elle est assez... De toute façon, vous allez comprendre, vous allez voir, c'est assez tendu. S'il vous plaît, pas de jugement, on ne juge pas, on donne des conseils sans juger, merci. Bon, pour vous mettre dans le contexte, Yohan c'est un jeune homme de 24 ans, voilà, il vient d'une assez grande famille, ils sont assez nombreux dans la famille, ils sont 5 enfants, donc il a 3 frères et une sœur, faut savoir qu'il s'entend bien avec eux tous, voilà, ils ont une assez bonne complicité entre frères et sœurs. Ses frères sont tous mariés, voilà, c'est le seul à ne pas être marié encore. Sa petite sœur aussi elle n'est pas mariée parce qu'elle a 15 ans, donc ils sont les deux seuls célibataires dans la MIF. T'as capté? Et il faut savoir que dans leur famille, ils aiment bien faire des grands repas. Bon, moi, je sais pas si vous faites ça chez vous, mais chez nous aussi, on aime bien faire des grandes fêtes, des grands trucs. Ils aiment bien faire des grands repas dans leur famille. Donc, ils invitent tout le monde, tata, tonton, tout le monde est invité à leur repas. Bon, là, je viens un peu de vous donner le cadre de la vie de Yohan, cadre familial. Donc, concentrez-vous pour la suite parce que si vous n'êtes pas concentré, ça va pas le faire. Concentrez-vous, connectez vos neurones. C'est parti. Je vous ai dit que Yohan, il avait 3 frères. J'espère que vous avez retenu. Il a 3 frères et il y en a un avec qui il s'entend bien plus particulièrement parce qu'ils ont que 1 an d'écart. Et celui-là, on va l'appeler Steve. Retenez bien son prénom, il s'appelle Steve, ok? Donc Steve, il est plus âgé que Yohan de 1 an et Steve, il est marié. Il connaît sa femme depuis un peu plus de 5 ans. Sauf que quand Steve, il a rencontré sa femme, physiquement, elle lui plaisait pas trop. Enfin, elle attirait pas tant que ça. Il faut savoir que, je vous ai déjà dit, entre frères, ils se disent tout. Déjà, de base, les mecs, entre eux, ils se disent tout. Mais là, entre frères, je vous laisse imaginer le délire. Donc, Steve, quand il a rencontré sa chérie, il y a 5 ans de cela, il a dit à ses frères que, ouais, voilà, j'ai rencontré cette nana, là, mais physiquement, c'est pas trop ça, quoi. Sauf que Yohan, quand son frère, il lui disait ça, il comprenait pas trop parce que, enfin, la nana, il l'a trouvée un peu jolie, elle était un peu mignonne. Donc, son frère, il disait elle lui plaisait pas. Il trouvait ça chelou. Est-ce que vous commencez un peu à comprendre le truc? Vous comprenez pas? On continue. Steve, sa copine, elle lui plaisait pas physiquement, mais il s'est quand même mis avec elle. Donc, elle est passée du statut de copine au statut de femme. Donc, elle a intégré la famille. Et c'est au moment où elle a intégré la famille, parce que je vous ai dit, ils ont l'habitude de faire pratiquement tout ensemble. Yohan, il était de plus en plus souvent, du coup, avec Steve et sa femme. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à succomber. La nana, il l'a trouvée jolie depuis le début. Il a commencé clairement à craquer pour elle. Donc il a commencé à développer des sentiments. Mais ces sentiments-là, il n'en faisait part à personne. Genre vraiment, il gardait pour lui. Il disait à personne qu'il était en kiff sur elle. Un jour, il a pété les plombs. Il a clairement pété les plombs. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Lui-même, il sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il a profité que son frère soit au travail pour aller voir sa belle-sœur. Sa belle-sœur, j'ai même pas envie de lui donner de nom. On va pas lui donner de nom parce que sinon on va s'emmêler les pinceaux. Il a craqué, il est parti chez son frère pendant qu'il était au travail pour voir sa femme. Il a pris tout son courage, vraiment il a pris son courage à 2 mains comme on dit dans la langue de Molière. Il a tout porté sur son dos, il est parti voir la femme de son frère et il s'est dit vas-y ça y est aujourd'hui je vais lui déclarer ma flamme, je vais tout lui dire. Donc lui quand il est parti lui dire ça, il s'attendait à avoir une réaction un peu souriante mais pas du tout. Pas du tout les gars, elle lui a dit hé, ça là c'est pas avec moi, je suis la femme de ton frère. Donc, ce que t'as dans la tête, s'il te plaît, t'oublies. Genre, vraiment, t'oublies. Et tu t'en vas. Moi, je suis pas dans ça. Je vais pas tromper mon mari avec son frère. Je suis archi pas dans ce délire-là. Quand elle a réagi comme ça, il était... Bon, pas qu'il était dépassé, parce qu'il s'attendait pas non plus à ce qu'elle lui dise « Ouais, moi aussi, je suis amoureuse de toi. » Non, mais il s'est dit « Putain, ça veut dire là, elle m'a rembarré. Si elle vient à mon frère, je suis foutue. » Donc, il lui a dit « S'il te plaît, n'en parle pas à Steve. Que ça reste entre nous, s'il te plaît. Genre, vraiment, je veux que ça reste entre nous. N'en parle à personne. » Elle était tellement choquée, mais elle s'est dit, vas-y, si j'en parle à mon mari, ça peut briser leur fratrie. Je sais même pas si c'est comme ça que ça se dit. Ça peut briser un truc, donc elle s'est dit, vas-y, tu sais quoi, j'en parlerai à personne.
mais c'est la dernière fois que tu te comportes comme ça avec moi, c'est la dernière fois que tu m'arrêtes ça tout de suite, tes bêtises là, ok? Donc les idées d'Yohan dans sa tête, elles sont devenues très très claires, mais genre d'un coup, vous voyez quand il y a une petite ampoule là, ting, il a repris ses esprits, il s'est dit bon vas-y ça y est j'ai merdé, on reprend la vie normalement. Vu que le frère de Yohan, donc Steve, n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé là, tout ce petit micmac là, lui il savait pas, donc ils ont continué à vivre leur vie normalement. Quelques mois sont passés et vers les fêtes de fin d'année, vous savez déjà, pour Noël, il y a toute la famille qui se réunit, pour le nouvel an, pareil. Donc à Noël, la maman de Yohan et Steve, elle a décidé d'organiser un grand repas. Elle a pris tous ses enfants, toutes les femmes de ses fils, putain j'ai poussonné, excusez-moi, toutes les femmes de ses fils, genre vraiment, elle a invité tout le monde et ils ont fait un grand repas. Durant ce repas, je ne sais pas par quelle magie, par quel moyen, Yohan et sa belle-sœur, du coup la femme de Steve, se sont retrouvés tous les deux dans la cuisine. Bon, il veut pas réellement me dire comment ça se fait. Il m'a dit qu'il était parti chercher un truc dans la cuisine et qu'elle l'a suivi. On va l'écouter, on va le croire, on ne va rien dire. Donc ils se sont retrouvés tous les deux dans la cuisine, ils se sont regardés, mais lui il était super gêné parce qu'avec ce qui s'était passé la dernière fois, il s'est dit vas-y c'est la honte en fait, enfin c'est la honte de ouf. Au moment où il veut sortir de la cuisine, les gars, au moment où il passe la porte, elle ferme et elle le galoche. Elle embrasse, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire galoche, elle embrasse. Il se dit mais attends, c'est pas possible. La dernière fois je te déclare ma femme, ma femme, je te déclare ma flamme, tu me repousses et là tu m'embrasses, je comprends pas trop. Donc il la repousse parce qu'il était choqué, il s'attendait pas à ça en fait. Mais c'était tellement doux que il l'a un peu tiré vers lui là et il la regaloche. Et c'est à partir de ce moment-là les gars que l'affaire là est gâtée. C'est gâté, c'est gâté. Ils ont tous les deux commencé à s'embrasser comme ça, mais ils mettaient un peu trop de temps dans la cuisine. Donc Yohan il s'est dit bon vas-y il faut qu'on retourne là-bas, sinon ils vont penser qu'on est en train de faire des trucs chelous, alors que non, hein. Donc on va s'asseoir à table autour de tout le monde. Le dîner s'est passé normalement, ils ont continué à manger, ils ont continué à faire semblant avec les autres, du coup rigoler avec tout le monde, alors qu'ils savaient très bien que ce qu'ils faisaient, c'était très dangereux. À partir de ce jour-là, du coup, ils ont commencé à se voir tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. À chaque fois que le frère de Yohan, il partait au travail, Yohan, il se retrouvait chez lui là-bas, il fait ses affaires avec sa femme, il rentre chez lui. Franchement, c'était n'importe quoi. Il vivait, mais dans... Vous voyez quand on dit que c'est dangereux, on vit dans le risque. Et ben les deux là, ils vivaient dans le risque. Sauf que Steve, il voyait que sa femme était de plus en plus distante avec lui. Elle le calculait plus trop, elle lui faisait plus trop de câlins. Quand il rentrait du taf, bah, vu que elle avait déjà eu ses trucs avec son frère, bah, elle a plus besoin de lui en gros. Elle faisait même pas semblant en fait d'être attirée par son mari, elle le calculait plus. Et moi je vous ai dit que lui c'est quelqu'un, il s'ouvrait beaucoup à ses frères. Donc quand elle a commencé à se comporter comme ça, il est parti voir ses frères pour discuter avec eux, parce que ses autres frères sont mariés, sauf que bon, Yohan il est pas marié, mais il discutait quand même avec lui. Donc il racontait à ses frères que ouais voilà les gars, elle se comporte comme ça avec moi, est-ce que vous avez des conseils pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ma femme elle redevienne normale. Ses autres frères, les frères mariés là, ils donnaient des conseils comme ils pouvaient, sauf que Yohan voulait qu'il dise quoi Yohan, c'est lui la source, c'est lui la cause du viens pas mettre entre guillemets, c'est vraiment un problème, c'est lui la cause du problème, donc qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? En soi, il disait rien. Son frère, il racontait, il avait mal au cœur, mais Yohan ne pouvait rien dire parce que c'était lui le problème, en vrai de vrai. Sauf que notre petit Yohan, c'est vrai qu'il était en kiff sur la femme de son frère, mais il a aussi des sentiments, c'est son frère. Et de voir son frère souffrir comme ça lui faisait mal. Il commençait à culpabiliser, genre vraiment, ça le rongeait, genre il n'arrivait plus. Et un jour, il a pris la femme de son frère, il lui a dit, c'est mort, toi et moi, faut qu'on arrête, ça peut plus continuer. Fais ta vie de ton côté. Bon, c'est vrai qu'il y a eu ce petit truc-là entre nous, mais t'es marié avec mon frère. C'est vrai, voilà, j'ai fait le fou, mais j'assume plus. Voilà. Clairement, il assumait plus. Il assumait plus et il lui a dit, fais ta vie avec mon frère. Moi, je vais faire ma vie de mon côté, ça va être difficile, mais c'est mieux, on avance comme ça, sinon c'est chaud pour nous, c'est chaud, c'est très chaud. Quand il lui a dit ça, elle était en mode, bon, je te kiffe, mais j'avoue que d'un côté, t'as raison, on peut pas continuer à vivre comme ça. Sachant que toi et moi, notre amour, il est impossible, on pourra jamais se mettre ensemble. C'est pas possible, t'as vu ça où je suis mariée avec ton frère, je quitte ton frère pour me marier avec toi, c'est pas possible. Donc, elle a dit, vas-y, y a pas de souci, d'accord, toi et moi, on arrête là. les gars, quand vous faites des choses, réfléchissez bien aux conséquences. Parce que tout acte, je sais même pas comment je vais formuler ça, il y a des conséquences tous les jours, faites attention, écoutez bien la suite s'il vous plaît. Les deux, ils ont arrêté leur petite liaison, ils ont arrêté tout ça, sauf que quelques mois plus tard, Yohan reçoit un petit coup de fil, il décroche, c'était elle bien évidemment, et il lui a dit ouais, enfin ça va, bref, les courtoisies là. Elle a dit ouais mais il faut qu'on se voit. Il a dit non, c'est pas possible. Il connaît ses limites, il sait très bien, c'est un homme, il sait que quand il va la voir là, comme ça là, ça va péter dans sa tête. Il a dit non, on peut pas se voir. Dis-moi ce que tu as à me dire au téléphone. Elle a dit non, c'est urgent, faut que toi et moi on puisse se voir.
il avait les pépettes, il avait chaud parce qu'il sait que la go, elle l'attire. Ça veut dire que quand il va la voir, ça va péter. Donc, il a dit on se voit, mais on se voit pas chez toi là-bas. Voyons-nous dans un lieu public. Elle a dit ok, y a pas de souci. Ils ont tout arrangé, naïnana. Ils sont partis se voir dans un petit endroit caché là-bas. Quand il va la voir, la go, elle lui dit Yohan, faut qu'on parle. Donc à partir du moment où tu lâches un faut qu'on parle à quelqu'un, c'est que c'est déjà grave. C'est déjà grave. Il a dit ouais, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe. Elle a commencé à lui dire que oui, depuis que toi et moi on a arrêté de se parler, ça fait quelques mois que je me sens pas bien. Il s'est dit bah c'est normal, moi aussi je me sens pas bien. Elle a dit non. Je me sens pas bien, mais c'est pas comme toi, tu te sens pas bien. Toi, c'est dans la tête. Moi, il me sent pas bien dans mon corps. Donc, il a dit, mais non, tu peux pas me dire ça. Les gars, est-ce que vous avez compris ce qui est en train de se passer? S'il vous plaît. Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà compris. Écrivez la minute, là. La minute, là, ici, là. Cliquez sur la minute. À tant minutes. Kédeline, j'ai compris ce qui se passe. Je continue mon histoire. Elle lui a dit qu'elle se sentait pas bien physiquement. Qu'elle commençait à avoir des nausées. À partir du moment où on entend nausées, on sait déjà que il y a un gosse. On n'est pas fou. On n'est pas fou, les gars. Il a regardé, il lui a dit t'es enceinte? Elle a dit ouais, j'ai fait plusieurs tests. Il a dit mais comment tu peux savoir que l'enfant là c'est pour moi? Elle a dit bah écoute, pendant que toi et moi on faisait notre truc, ton frère et moi on se touchait plus, il y avait plus ce truc là, donc l'enfant il est forcément de toi en fait. On tombe pas enceinte en 3 mois, il est de toi le gosse. Il a dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. À partir de ce moment-là, dans sa tête, il s'est dit, mais on est foutu. Et d'ailleurs, les gars, dans toutes les story time que je raconte, vous allez beaucoup tomber enceinte. S'il vous plaît, protégez-vous parce que il y a des conséquences, d'accord? Surtout quand vous... Je suis pas en train de juger, hein. C'est vraiment juste un conseil. Et même pas par rapport aux enfants, tout ça. Les maladies sexuellement transmissibles, ça existe. Donc, protégez-vous, s'il vous plaît, hein? D'accord? Pardonnez, protégez-vous. Bref, elle lui a raconté qu'elle était tombée enceinte, qu'elle savait que l'enfant, il était de lui et que, bah, faut qu'on trouve une solution, en fait, parce que c'est pas possible, sachant qu'elle ne voulait absolument pas avorter. Mais là, du coup, tu veux qu'on trouve quoi comme solution? Yohan, il a dit, si tu veux pas avorter, que l'enfant, il est de moi, bah, tu gardes, mais impossible. Sache que je ne me vois pas dire à mon frère que sa femme est tombée enceinte de moi. C'est pas possible du tout. Donc, le gosse, tu le gardes. Mais personne ne doit savoir qu'il est de moi en fait, c'est pas possible. Sauf que, comment est-ce que vous voulez faire croire à son frère que l'enfant il est de lui, sachant que les deux ne se touchaient plus à cette période-là? C'est quand même assez ambigu, c'est quand même assez bizarre, mais ils l'ont fait quand même. Donc quelques mois sont passés, la go elle a accouché, bref, entre-temps elle avait annoncé au frère de Yohan qu'elle était enceinte, donc Steve, il était content, lui aussi, bon, c'est bon, j'arrête de juger. Bref, elle lui a annoncé que voilà, elle était enceinte. Quelques mois sont passés, elle a accouché, c'était un beau petit garçon, donc bah, Yohan il n'a même pas pu choisir le prénom parce que bref, c'était un beau petit garçon, elle a accouché, sauf que maintenant le problème qui se pose les gars, bon là on arrive à la fin de l'histoire, hein. On va arriver au problème, d'accord, qui se pose. Le problème qui se pose, c'est que Yohan, il en a marre de faire semblant et il a envie d'avouer à son frère et au reste de la famille que l'enfant là qu'elle a accouché, c'est son enfant à lui, parce qu'il en peut plus. C'est son gosse, il peut pas le voir quand il veut. Il a aucun pouvoir. Bon, pouvoir sur son enfant, c'est un peu trop dit, mais c'est son enfant. Il aimerait pouvoir jouir de son rôle de père, mais il ne peut pas. Parce que, s'il le dit, c'est foutu. Voilà, c'est gâté. Et il faut savoir que aussi, la fille, là, la femme de son frère, elle ne veut absolument pas dire que c'est l'enfant de Yohan. C'est mort. Parce qu'entre-temps, elle, dans son couple, ça s'est arrangé. La venue de leur petit bébé, même si elle sait très bien que c'est pas le bébé de son mari, ça a arrangé un peu, ça a restructuré ce qui était cassé entre elle et son mari. Donc elle veut absolument pas que Yohan puisse dire à tout le monde que c'est... C'est mélangé. C'est mélangé. Eh les gars, s'il vous plaît. Donc voilà, on arrive à la fin de notre petite story time. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est même pas dites-moi, je veux avoir. Et Yohan aussi veut avoir vos avis. Donc en commentaire, écrivez s'il vous plaît à vos claviers. Dites toutes les idées qui vous passent par la tête. Écrivez parce que là c'est chaud. Clairement moi je sais même pas à la place de Yohan ce que j'aurais fait. Parce que c'est super délicat, c'est un truc de fou. Je sais même pas comment est-ce que j'aurais... Je sais pas. Je vous dis la vérité, je sais pas. Donc à vos claviers, écrivez. J'aurais vraiment donné des conseils sans être dans le jugement, sans insulter. Parce que déjà tous les gens qui insultent je bloque. Mais vraiment essayez d'être bienveillant, donner des conseils.
Et voilà, voilou, c'était tout pour cette petite KEVS, cette petite story time. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est pas quelque chose, comme je le dis à chaque vidéo, c'est pas quelque chose qui est censé nous plaire, voilà. Mais j'espère que le concept de vidéo vous plaît. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux et on s'attrape pour la prochaine KEVS. Je vous fais de gros bisous.